Bonjour et bienvenue dans votre chaîne YouTube Prof Excel 365, la chaîne YouTube dédiée pour Excel, Microsoft Excel. Le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré pour la fonction recherche fait, l'une des fonctions les plus utilisées dans Excel. Et pour utiliser la fonction recherche fait, nous aurons besoin de deux tableaux. Pour cela, je vous ai préparé un fichier Excel qui contient deux tableaux. Ce fichier, il est disponible pour téléchargement. Il suffit juste de cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Donc le fichier contient deux feuilles. Une feuille nommée base des commandes et l'autre charge. Donc notre feuille base des commandes, elle contient toutes les commandes de nos clients. Donc on a la date de commande, le nom du client, la date de livraison, le service commandé et la quantité. Et l'autre feuille contient un petit tableau où nous avons tous les services avec le nombre de minutes requises pour la réalisation de chaque service. Donc notre but, c'est de rajouter une colonne charge et ramener la charge en minutes pour chaque ligne de commande sur la base du type de service. Pour cela, nous allons créer une colonne charge, à mettre dans la même couleur que la feuille. Et je vais aller appeler la fonction recherche fait. Il suffit juste de cliquer sur le symbole affixe et on se retrouve dans le menu des fonctions Excel. Donc je tape la lettre R pour aller directement dans les fonctions qui commencent avec la lettre R. Voilà, on est arrivé sur la fonction dont on a besoin, recherche B. Donc le premier champ, Excel nous demande d'insérer la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est le type du service. Où est-ce qu'on va chercher? C'est dans l'autre feuille nommée charge, qui contient les types de services avec l'information dont on a besoin, qui est bel et bien la charge en minutes. Donc la table matrice, on va sélectionner tout ça. Donc elle va de A2 jusqu'à B15, A2 jusqu'à B15. Où est-ce qu'il y a l'information qu'on recherche dans notre table matrice? Où est-ce qu'elle est positionnée? Elle est positionnée dans la colonne numéro 2. Note importante dans le bon fonctionnement de la fonction recherche V, il faut que votre valeur cherchée et la première colonne de votre table matrice soit commune. Dans notre cas, la valeur cherchée, c'est le type du service. Si vous vous rappelez ici, c'était ça. Et dans la table matrice, notre première colonne aussi, c'est le type de service. Donc on a dit que l'information qu'on recherche est positionnée dans la colonne numéro 2 par rapport à mon point commun qui est ma valeur recherchée. Donc je vais taper numéro 2. Ici, on va taper faux pour avoir correspondance exacte, bien les valeurs exactes. Et je valide en appuyant sur la touche OK. Voilà le résultat. Si vous constatez, nous avons des NIA, c'est-à-dire des erreurs, que notre fonction n'a pas fonctionné correctement. Pourquoi? Parce que notre table matrice n'est pas fixée. Si vous vous rappelez, la table matrice, elle commence de A2 jusqu'à B15, elle n'est pas fixée. Donc,
à chaque fois il y a un décalage. Et pour la fixer, il suffit juste de se positionner au début de la lettre A, mettre $, et après la lettre A, mettre aussi $. La même chose. Avant la lettre B, mettre $. Après la lettre B, mettre $. Comme ça, notre table matrice sera fixe. Et on n'aurait pas ce genre d'erreur. Eh bien, si vous voulez, vous appuyez directement sur la touche F4, ça va vous insérer les dollars en question. Je valide, et voilà, le tour est joué, et on a le résultat qui est correct. Donc pour chaque type de service, et pour chaque ligne de commande, on a la charge relative. Merci pour votre attention, et à la prochaine fois pour un prochain tutoriel sur votre chaîne YouTube Profixel 365.